Bachir reprend le blocage pour qu'il puisse comprendre. Je prends un deuxième mouvement de la chasse. Inassa Sola. On a 3 où on avance à 4 on tourne. Beaucoup ont tendance à compter 2, 3 commencer à tourner. Or non, c'est 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Ça veut dire qu'il faut mettre ça dans la tête. Comme il y aura restitution, moi je vais vous donner, il y a des topos pour nous les danseurs, pour que tout le monde soit ensemble. La personne qui maîtrise, à chaque fois quand ça arrive autour, la personne peut faire des you-you. Donc tout le monde trouve ensemble. Toujours dans la danse de Dosola. Oui. Hier, vous avez dit que si le mouvement se termine là, oui, parce que de l'autre côté, oui. Oui. Parce que je vois beaucoup ne se retrouvent pas dans ça. L'édition 12 elle est particulière parce que d'habitude nous menons l'activité au mois de juillet. Et l'année dernière, en 2020, ça a été voilà, l'année un peu difficile pour tout le monde où il y a eu l'apparition du Covid. Et donc nous avons dû repenser le projet et nous l'avons amené au mois de janvier. On s'était dit quand même que c'était important de ne pas annuler parce que ce programme est attendu par toutes les danseuses et nous avons 20 candidatures et toutes elles étaient prêtes à venir même en juillet. Mais on s'était dit, bon, vu la situation et vu les difficultés qu'il peut y avoir pour passer d'un pays à un autre, nous avons décidé quand même de maintenir l'édition et de le déplacer au mois de janvier 2021. Aujourd'hui en danse, quand ils sont fatigués, immédiatement tu sais qu'ils sont fatigués. Et l'énergie, or quand tu commences à respirer comme ça, l'énergie aussi commence à chuter. Parce que de la manière dont tu respires, parce qu'à un certain moment donné, tu as le souffle qui descend, dont l'énergie descend. Vous allez me faire 2 sorties dans la chasse. Du moment où on va commencer avec la chasse. C'est comme dans un film. Et dans le film, les situations pareilles, c'est lui pour nous. Soit il la flemme et s'enfuit, soit il la flemme et s'efflène. Hé, Géant! Elle est bonne ta bière. Si je suis encore en vie, je reviendrai une autre fois pour une autre carafe de bière.
Nous avons travaillé sur des matériaux liés à la personne, à l'humain, parce qu'avant d'être acteur, on est d'abord acteur de la société. Donc une personne humaine venant d'une famille, d'une tradition, d'une culture et tout ça. Ça serait prétentieux de ma part de dire que j'ai enseigné le travail de l'acteur en ces peu de temps que nous avons eu ensemble. Mais je pense que j'ai axé ma transmission sur la rencontre de soi-même, les amener chacune à aller vraiment à la rencontre de soi, à aller à la rencontre de leur propre personne et de savoir pourquoi elles décident de choisir ce métier et de vouloir en vivre en fait. Toutes ces larmes que vous nous faites pleurer. D'accord, donc l'espèce masculine, ce que vous êtes devenu, bam, vous allez directement, d'accord? Je ne sépare pas le théâtre et la danse en fait, parce que l'un ou l'autre, nous sommes dans la même configuration. On parle de théâtre quand il y a des acteurs et de l'autre côté un public. La seule différence ou la seule chose qui nous sépare, moi le parolier, acteur, comédien, et l'acteur, danseur, la seule chose qui nous sépare, c'est le langage. Moi, mon langage, il est parlé. Tout ce que je transmets, c'est à travers la parole, même si le physique accompagne quelquefois. Mais la parole est la base. Mais chez le danseur, le physique est la base et la parole peut accompagner également quelquefois. Donc pour moi, ces deux arts en font un. Dans une école voltaïque qui a 3 classes, nous partons là-bas avec Jean Ouedraogo, Sotiri Kouyaté et moi. Et nous racontons avec les masques d'animaux les fables de La Fontaine. Et voilà que Matona, qui m'a repéré et qui a dit que vraiment que... Matona, c'était qui? Matona, c'était le directeur du centre culturel à l'époque. Et qui a dit que bon, que je suis une bonne comédienne et qu'il faut que je parte faire quand même l'école Jacques Lecoq, dont lui-même il avait fait. Et donc, moi je suis rentrée à l'école Jacques Lecoq, qui est une école de théâtre, une école internationale de théâtre, mime et mouvement. Et là, on faisait le mouvement qui m'allait bien en tant que danseuse. Et nous avons aussi le clown et l'art de la parole. À l'époque, une dame qui était professeure de gym d'une école française de Dakar qui se donne à la danse, l'art de la danse. Et elle a eu la caution du président de la République à l'époque, Senghor, et elle a voulu monter une grande école internationale. Elle est passée par un certain nombre d'États africains, d'où la Haute-Volta à l'époque. Donc elle est venue un jour, j'étais venu, qui veut venir à une répétition, et une dame qui veut vous recruter, que c'est entre 18 et 22 ans. Elle veut les jeunes entre 18 et 22 ans. Elle a dit, bon, vous répétez, puis après je vais sélectionner. Donc on a répété normalement. Il y avait un jeune qui était à côté de moi, je lui disais, toi tu as 18 ans, il faut suivre mes pas, regarde bien ce que je fais. Quand je fais la face là, tu fais. Parce que moi je suis hors concours. Moi j'avais dépassé les 22 ans. Donc moi je suis hors concours. Donc faites bien le truc. Hein. Et puis on est parti. Et à un moment donné, elle dit asseyez-vous. Elle dit toi là, viens ici. Je me retourne. Je vois pas quelqu'un. L'autre est à côté de moi. Je dis c'est toi, il faut aller. Elle dit non, 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 que c'est toi. Je dis moi. Elle dit oui. Donc nous avons sélectionné, on était 4. Faire le premier, non, on va voir. C'était ça que tu faisais? Ok. Tu reviens ici. Tu reviens en position de base ici. Tu ajoutes une phrase de plus, même si c'est juste le tour sur toi. Vas-y. Voilà. Et tu refais. Tac, tac, tac. Fini. Hop.
Nous avons eu voilà, un changement, une modification en fait, due aussi à l'absence des chorégraphes normalement qui étaient prévus pour cette édition-là, notamment Abigail des États-Unis, mais aussi il y avait une chorégraphe du CCN de Belfort normalement qui devait être là avec nous, et Auguste et moi, on n'intervenait pas dans cette, à cette édition, mais on organisait avec l'équipe administrative, François Bouda et Deblo, donc Zemané, donc l'aspect, la logistique, etc., etc. Donc on s'est retrouvés, Auguste et moi, donc, à intervenir avec Lassina Koulibaly et Blandine Yamego que nous avons invité. Donc cette année, il faut dire que c'est une des années où on propose des danses traditionnelles du Burkina Faso. Ça, on avait envie quand même d'entrer en matière avec ça. Donc une sorte d'accueil des participantes par les danses traditionnelles du terroir. J'ai beaucoup appris. J'ai appris à découvrir des petits points qui étaient un peu cachés à ma façon de percevoir la danse et ma façon de la comprendre aussi. Donc j'ai aussi appris à gérer la musique sur la danse et aussi à comprendre aussi l'espace quand je danse ou quand je travaille, n'importe quel travail sur scène que je dois faire. Je dois prêter attention à tout ça. J'opte pour plus améliorer ma manière de voir la danse, ma manière d'explorer la danse, ma manière de travailler avec les autres et avec moi-même, la manière de travailler avec la musique. De création. Planning prévisionnel de création. C'est là où vous allez dire, par exemple, une première phase, vous pouvez commencer par un petit studio sans matériel. Parce que comme Bienvenue l'a dit la dernière fois qu'on s'est vu, si vous commencez, il n'y a pas encore de matière, donc ça ne sert à rien de demander une salle où vous avez toutes les conditions techniques, parce que vous n'allez pas travailler la lumière. Si vous voulez utiliser la vidéo, ce n'est pas en ce moment-là, donc c'est bien de demander un studio simple avec peut-être du son et juste un peu de lumière pour travailler la matière. Il y a des partenaires qui vont vous demander d'ouvrir un compte sur une plateforme. Il y en a qui vont dire qu'il faut passer devant une commission, etc. Donc, il faut toujours s'adapter à chaque partenaire et à ses exigences. Et encore une fois, si le partenaire, c'est un partenaire artistique, il faut mettre en avant l'artistique. Même si tu ne dis pas, il sait que si. L'éducation, c'est comme ça. Mais je pense que pour tenir, il faut, comme Edoxy l'a dit, comme elle l'a dit, si on est marié, voilà, moi je ne le suis pas encore, mais je sais ce que ça vaut, être femme, de vouloir avoir une vie sociale, de rêver, d'aspirer à ça, d'avoir des enfants, de pouvoir les éduquer. Il faut savoir choisir le compagnon, la personne ou le monsieur avec qui on a envie de passer sa vie. Le panel
En fait, à porter sur comment gérer sa carrière en tant que femme artiste ou actrice culturelle et surtout porter un projet. Quels sont les obstacles que l'on rencontre surtout dans le domaine et dans la société en général? J'ai porté un projet, un texte de Soni Laboutansi. C'était une très belle expérience de voir que quand c'est une femme qui convoque des hommes sur un plateau, c'est différent. Il y a des critiques, il faut les déposer. Il faut en faire des avantages pour pouvoir avancer dans la vie. Nous avons parlé des différents projets qui se développent dans des pays qui composent le réseau. Donc chacune a eu à présenter son projet et ses difficultés, ses atouts, et ensemble on a essayé de proposer des stratégies, des mécanismes de sorte que ces projets puissent continuer à vivre dans ces différents pays-là. It's for us to have some kind of connection and see if it's possible for us to work on a project together, or if it's also possible for us to work on individual projects and also support each other in our various countries. Une carafe de bière, madame? Oui, une carafe de bière, monsieur. Et alors? Parce que je suis une femme? Et tous ces mecs avec toutes ces bières dans leur carafe, tu en dis quoi? Désolée maman, je suis toute confuse. Pourtant cela paraît clair dans ma tête.
La perspective pour la prochaine édition, c'est d'étendre l'édition à plusieurs mois. Par manque de moyens, les éditions étaient sur un mois. Et on se dit que sur les éditions prochaines, il faut aller sur plusieurs mois, avec plusieurs niveaux aussi de formation, puisque depuis une douzaine d'années, on accepte tous les niveaux et nous travaillons en fonction dans les ateliers pour amener chaque niveau à évoluer. Et on se dit qu'à présent, c'est essentiel de séparer les niveaux de connaissances en danse et de technique aussi, et de pouvoir en fait faire avancer les débutants et faire mieux aussi avancer ceux qui sont avancés pour un travail un peu plus efficace de formation et de transmission. Nous avons aussi envie donc, de créer un espace donc, voilà, de résidence. Donc quand je dis créer, ça veut dire accueillir quelques propositions donc, en écriture pour que les danseuses puissent voilà, entamer un moment de recherche d'écriture de leurs pièces. Parce qu'on est approché par plusieurs qui ont des projets à réaliser et on aimerait en tout cas les accompagner dans l'écriture de leurs projets.